Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Rwanda, l'exécutif dédiera 128,5 milliards de francs rwandais, soit près de 141 millions de dollars, au remboursement de la dette publique au cours de l'exercice 2019-2020. Dette estimée à environ 3,5 milliards de dollars par la Banque mondiale. Le Malawi faisait partie des 3 pays avec le Mozambique et le Zimbabwe à subir les conséquences du passage du cyclone Idai en mars dernier. De nombreuses pertes matérielles ont été enregistrées. 381 millions de dollars seront nécessaires pour la reconstruction post-catastrophe naturelle au Malawi. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Pour l'exercice budgétaire 2019-2020 qui a débuté le 1er juillet 2019, le ministre des Finances rwandais, Uziel Ngajimana, entend consacrer 128,5 milliards de francs rwandais pour couvrir les dettes du pays. Ce recouvrement représente 4,4% du budget de l'État sur cet exercice qui a été présenté au Parlement au mois de juin 2019. Sialmo Victor Asseji. Dans le budget 2019-2020 présenté au Parlement en juin 2019, le ministère rwandais des Finances a déclaré que 128,5 milliards de francs rwandais, soit près de 141 millions de dollars, seront consacrés au remboursement de la dette publique. La Banque mondiale estime cette dette à environ 3,5 milliards de dollars. Ce montant prévu représente 4,4% du budget. Le Rwanda a réussi à mettre un cycle qui est exécuté de façon raisonnable en matière de remboursement et paiement de la dette due aux petites entreprises sur le plan national, ce qui fait que la dette devrait être regardée plutôt sur le plan développemental que sur le plan de l'endettement classique. À en croire le Fonds monétaire international, les niveaux d'endettement du Rwanda, influencés par le souci des autorités de s'éloigner de l'aide au développement, sont en dessous du seuil critique de 50% fixé par la communauté d'Afrique de l'Est. La Banque africaine de développement a conseillé à l'exécutif de continuer d'améliorer sa politique budgétaire afin de viabiliser sa dette. Le Rwanda se caractérise par une discipline assez accrue dans la gestion de sa dette et dans la qualité de son endettement. La dette rwandaise est beaucoup plus axée vers les socles solides de développement. En pleine croissance depuis le lancement en 2016 de la campagne baptisée Made in Rwanda, l'économie rwandaise devrait croître de 7,8% en 2019 et de 8% en 2020 selon la BAD. Le Togo devrait très prochainement solliciter le marché international. Le gouvernement compte émettre d'ici la fin de ce trimestre un eurobond de 500 millions d'euros au lieu d'un emprunt obligataire. Cette somme devrait permettre au pays de régler une partie de sa dette intérieure. Le Togo, qui présente une courbe descendante de sa dette publique et une bonne gestion des finances publiques, selon le FMI, devrait lever ses fonds sans grande difficulté. Ces dernières années, de nombreux pays africains ont sollicité le marché des eurobonds pour financer des projets de développement ou refinancer leurs dettes. Le Malawi est en quête de 381 millions de dollars pour son projet de reconstruction post-catastrophe naturelle. Touché en mars dernier par le cyclone Idai, le pays a enregistré des pertes matérielles énormes. Le cyclone a détruit environ 1400 habitations et touché directement plus de 900 000 personnes. Un appel aux dons a été lancé par les autorités pour mobiliser les ressources nécessaires. Ange Nomignon. 381 millions de dollars seront nécessaires pour la reconstruction post-catastrophe naturelle au Malawi. C'est ce qui ressort de l'évaluation des besoins post-catastrophe réalisée pour le compte de l'année 2019. Les autorités du pays ont fait appel à plusieurs partenaires de développement pour les accompagner dans ce projet de reconstruction. Ce qui est très important, c'est de pouvoir aller vers des stratégies d'atténuation. C'est-à-dire, n'attendons pas que les risques arrivent avant, n'est-ce pas, donc de jouer, n'est-ce pas, aux sapeurs-pompiers. Changeons de mode de production et de consommation pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En mars 2019, le Malawi a été touché par le cyclone Idai qui a détruit environ 1400 habitations et touché directement plus de 922 000 personnes. Ce cyclone, combiné à la forte pluviométrie endurée par le pays en janvier 2019, a donné lieu à des inondations.
il faut évidemment qu'on puisse protéger au maximum les puits de carbone. Parce que si effectivement dans un pays, il n'y a pas de protection des puits de carbone, il y a une destruction massive, ça va vraiment être dangereux. Il y a des villes où il y a des zones inondables. Les gens font des installations anarchiques. Donc moi je pense qu'évidemment que l'aménagement, l'urbanisation de nos villes, évidemment doit prendre en compte cette question-là. Ce n'est pas la première fois qu'un cyclone s'abat sur le Malawi. En 2015, le pays a connu des inondations parmi les plus dévastatrices de son histoire. Les dommages et les pertes causées par ces inondations étaient chiffrés à près de 335 millions de dollars. 150 millions de dollars, c'est le montant de l'appui financier que la Banque ouest-africaine de développement va recevoir de la Banque mondiale et du Fonds pour les technologies propres pour la mise en œuvre du ROGEP, le projet d'électrification hors réseau. C'est un projet d'électrification solaire hors réseau qui sera mis en œuvre en Afrique de l'Ouest et du Centre. À terme, il devrait fournir de l'électricité à environ 1,7 million de personnes dans chaque pays. Des kits solaires de 20 à 350 kW et d'autres solutions sur mesure seront fournies aux habitants. La zone de libre-échange économique continentale africaine sera opérationnelle à partir de juillet 2020. C'est ce qu'ont annoncé les chefs d'État africains lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu le 7 juillet à Niamey au Niger. Sommet lors duquel le Nigeria, le Bénin, le Gabon et la Guinée équatoriale ont finalement rejoint la ZLECA qui est désormais présentée comme le plus grand marché intégré au monde. Le Ghana a été choisi pour abriter le secrétariat permanent de l'institution. Par ailleurs, d'autres points importants tels que la date exacte de l'abaissement des droits de douane ou encore la définition des produits exemptés de droits de douane doivent encore être définis. Écoutons à ce propos le président rwandais Paul Kagame. Je suis d'accord avec la proposition du Conseil exécutif de désigner le Ghana comme notre choix d'accueillir le secrétariat de la ZLECA. Notre tâche est maintenant de finaliser les négociations et les instruments opérationnels restants en temps opportun. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,44%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,25%. L'indice de Nairobi progressait également de 0,48%. Et l'indice du Botswana perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,28%. L'indice nigérian gagnait 0,06% et la bourse du Ghana progressait de 0,03%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,25%. L'indice égyptien augmentait de 0,33% et l'indice tunisien augmentait également de 0,22%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.